Perdre du poids en vieillissant, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc, salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 264. Et aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine à 7 h du matin, eh bien, je te publie ma vidéo conseil. Alors, ça peut être des conseils, ça peut être des entraînements, ça peut être des exercices, des challenges. Bref, l'idée, c'est de partager un petit peu mes connaissances. Je fais du coaching depuis maintenant plus de 15 ans et chaque jour de la semaine, je t'accompagne sur des thématiques qui, moi, me semblent importantes et qui vont te permettre réellement d'être en meilleure santé, de prendre soin de ton corps et de pouvoir justement t'épanouir dans ta vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'accompagne beaucoup de personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans et plus. Et c'est souvent une question qui revient fréquemment, c'est on me dit quand je commence à vieillir, c'est obligé que je vais prendre du poids parce que les effets du vieillissement font que je vais être obligé de prendre du poids. Et donc, à ces personnes-là, à toutes les personnes qui pensent que quand on va vieillir ou quand on vieillit parce que forcément c'est entre guillemets la loi de la nature, eh bien, à toutes les personnes qui pensent que la résultante du vieillissement, c'est forcément finir obèse, eh bien, je peux te garantir que c'est totalement faux. Surtout si tu utilises mes conseils, si tu utilises justement des choses qui vont te faire du bien à ta santé. Et je pense que tu connais également des gens de ton entourage qui ont un certain âge et qui sont super en forme. Moi, je rencontre tous les jours, j'ai la chance de rencontrer dans mon job des gens formidables d'un certain âge qui ont des niveaux physiques juste extraordinaires. Et à chaque fois que je vois ces personnes-là, je leur dis que moi, je signerais aujourd'hui pour avoir justement un tel niveau de santé, d'énergie, de joie de vivre, tellement ça fait beau à voir. Donc si aujourd'hui, toi, tu es dans cette optique, si tu te dis que il est possible de changer les choses, quel que soit ton âge, eh bien dis-toi que c'est tout à fait possible. Juste avant ça, juste avant que je te donne quelques petites pépites justement par rapport à ça, tu peux en bas à droite de la vidéo t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils. Alors, je ne vais pas te le cacher, quand on commence justement à vieillir ou quand on vieillit tout simplement, eh bien ton métabolisme de base, alors ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, on a chacun un métabolisme de base, c'est-à-dire qu'on brûle entre guillemets des calories au repos en rien faisant, tout simplement parce qu'on a un système qui est mis en place, on a un système musculaire qui fait qu'on brûle des calories tout au long de la journée. Mais il faut savoir que ce métabolisme-là, plus les années vont passer, plus il va baisser. Et notamment, pourquoi il va baisser? Parce que ton système musculaire va également baisser. On estime qu'à partir de 30 ans, tu peux perdre entre 8 et 10% tous les 10 ans de masse musculaire. D'accord? Donc ça, si tu n'essayes pas de ralentir les effets du vieillissement et les effets de ta perte de masse maigre, donc de muscle, eh bien forcément, si tu réduis ton métabolisme et que tu manges la même quantité de nourriture qu'à tes 20 ans, et bien forcément tu vas prendre du poids. Donc, trois petites choses importantes pour toi. La première chose par rapport à ça, c'est déjà d'avoir un système de déficit calorique contrôlé. L'idée, c'est pas de faire des régimes, d'accord, de t'astreindre à vouloir faire des régimes parce que c'est la pire chose à faire, mais c'est au contraire d'avoir une certaine alimentation relativement saine tout au long de l'année. Bien sûr, tu peux faire des écarts et j'encourage les gens justement à faire des écarts de conduite, à profiter aussi de la vie. Mais on va dire de manière générale, dans 80% des cas, eh bien, ça va être d'essayer de manger sainement pour justement limiter ces gros pics de calories que tu peux avoir sur des journées entières. Donc ça, c'est la première chose. Déficit calorique contrôlé. La deuxième chose, ça va être justement de t'entraîner, mais pas de t'entraîner comme font 90% des gens, c'est-à-dire faire du cardio, mais au contraire je dis pas que le cardio c'est pas bien, mais d'utiliser en fait l'utilisation de charges. Alors pourquoi faire de la musculation? Pourquoi soulever des charges, des haltères, des poids ou des choses comme ça? Tout simplement pour ralentir les effets de cette baisse de masse musculaire. Le fait de soulever des poids, eh bien, tu vas continuer à travailler ton système musculaire et donc tu vas ralentir justement la baisse de ton métabolisme et donc même chose, ça va participer grandement à la non-prise de poids, surtout la prise de poids de masse grasse. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose.
Tu peux suivre les entraînements que je propose, mais tu peux également aller prendre un abonnement dans un centre de coaching, dans un club de fitness et réaliser justement des programmes d'entraînement en musculation. Et la troisième chose à faire, eh bien, c'est la chose la plus importante, c'est aujourd'hui de te donner l'engagement de passer à l'action. Parce que tu peux toujours te dire que demain, tu feras le nécessaire pour aller mieux et souvent un peu c'est un petit peu on va dire le propre de l'être humain, c'est que tant qu'on n'est pas devant les problèmes, tant qu'on n'a pas un problème, eh bien on laisse faire les choses, on se dit on le fera plus tard. Et dis-toi que, alors je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, quel que soit ton âge, il est temps aujourd'hui de prendre les devants, de faire le nécessaire pour justement peut-être revoir ton alimentation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser aussi, mais c'est important aussi d'avoir une alimentation saine. Tu peux te reprendre en main simplement en faisant des entraînements, en commençant à faire du sport, à trouver une activité qui toi te corresponde. Bref, aujourd'hui on a tout clé en main, on sait tout ce qu'il faut faire. Et donc la seule chose que moi je ne peux pas t'apporter, c'est justement le fait de vouloir le faire et de vouloir passer à l'action. Voilà, c'était le message que je voulais t'apporter par rapport à ça. Donc quel que soit ton âge, ne t'inquiète pas, tu peux ralentir les effets du vieillissement, tu ne peux pas les atténuer complètement, mais en tout cas tu peux les ralentir. Tu peux jouer sur le déficit calorique, donc sur une alimentation saine. Tu peux jouer sur, grâce à un entraînement spécifique et approprié, jouer sur ton système musculaire. Bref, tu as toutes les cartes en main aujourd'hui pour te prendre en main. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu aimes cette vidéo, tu peux également la liker et la partager à tes amis. En tout cas, moi je te remercie et je te dis à demain pour le challenge, le défi du week-end. Donc si tu n'as jamais fait de défi, eh bien regarde ma vidéo de demain. Allez, salut!